Le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche 19 février à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Pour ce sommet, les présidents africains ont adopté des dizaines de décisions et de résolutions qui étaient déjà discutées au sein du Conseil exécutif de l'organisation. Voici donc un fait divers. Sharon Barley, la directrice adjointe pour l'Afrique au ministère israélien des Affaires étrangères, et ses adjoints ont été expulsés du sommet de l'Union africaine ce samedi matin de la salle sous la pression à la fois de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Et cela, malgré son statut d'observatrice et un badge d'accès à la conférence. En bref, Israël a pris l'incident très au sérieux et fait pression sur l'organisation pour qu'elle réintègre sa délégation à la conférence. Celle-ci trouve regrettable de voir que l'Union africaine a été prise en otage par un petit nombre de pays extrémistes. Par cette désignation, elle veut parler de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, qui sont selon elle motivés par la haine et contrôlés par l'Iran. Par conséquent, elle appelle les pays africains à se dresser contre ces actions qui nuisent à l'organisation de l'Union africaine elle-même et au continent tout entier. Pour ce sommet, les sujets de discussion étaient nombreux. Parmi les multiples décisions annoncées, nous pouvons parler d'une possible conférence sur la Libye et la création d'une zone de libre-échange continentale africaine. En effet, d'après Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, l'Union africaine a déclaré travailler en vue d'une conférence de réconciliation nationale sur la Libye sombrée dans une guerre civile depuis la mort du très controversé homme d'État libyen Mouammar Kadhafi en 2011. Aussi, ce sommet a aussi maintenu la suspension de certains pays révolutionnaires tels que le Burkina Faso, le Mali, et la Guinée qui sont dirigés par des militaires, les protecteurs de ces nations. Ce sommet se dit vouloir protéger la démocratie. En ce sens, l'Union africaine se dit de manière catégorique ne pas tolérer les changements anticonstitutionnels de gouvernement et, par conséquent, elle a maintenu la suspension à ses rangs au Burkina Faso, au Mali, à la Guinée et aussi au Soudan. L'Union africaine ne tolère pas les changements anticonstitutionnels de gouvernement, cette formulation m'est fort saisissante pour ne pas dire choquante. Oui, je suis choqué parce que pendant qu'ils disent ne pas tolérer de changements gouvernementaux antidémocratiques, il y a toujours ces élus illégitimes africains au pouvoir votés si je puis dire par 98,1% de la population alors que celle-ci se plaint du pouvoir central. De surcroît, ce sommet évoqua le système financier en Afrique qui est injuste. J'ai une question, comment le système financier des pays d'Afrique peut-il être juste lorsque le système monétaire n'est pas dirigé par les Africains en Afrique mais à l'étranger par des puissances étrangères? Donnez-moi vos réponses en commentaire. Je vous attends là-bas. Comme je les évoquais auparavant. Les dirigeants africains ont également déclaré vouloir mettre en place une zone de libre-échange continentale africaine, qui s'appellera le ZLEC. Cette dernière a pour objectif de réunir les 1,3 milliard africains du monde. Il reste toutefois une chose à savoir à propos, tous les pays de l'Union africaine y ont adhéré à ce projet, à l'exception de l'Érythrée. Pour conclure, nous pouvons citer ce président africain. Il s'agit du président des Comores, un ensemble de petites îles de l'océan Indien composé d'environ 850 000 habitants. Il dit, les nouveaux objectifs de l'UA sont ambitieuses mais elles sont atteignables. À savoir dorénavant c'est le président comorien Azali Assoumani qui est à la tête de l'Union africaine pour un an. Alors, j'ajoute ceci, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a dénoncé un système financier déficitaire et injuste pour les pays africains qui se voient emprunter de l'argent à des taux d'intérêt fortement élevés. Pour lui, l'Afrique est confrontée à tous les risques malgré le fait qu'elle n'est en rien responsable. Je parle notamment de la crise climatique actuelle. Voilà presque tous. Abonne-toi, et surtout si ça t'intéresse d'être mieux informé va t'informer sur des médias officiels. Je dis bien des médias. Pas une, ni deux médias parce qu'un média peut déformer une information donc informe-toi sur plusieurs médias. Allez abonne-toi, et n'oublie pas le plus important, active la cloche de notification.